Oui, soyez le bienvenu dans notre septième séance sur le pouvoir, l'influence et l'autorité d'un roi ou encore d'un leader. Merci, c'est votre frère le pasteur Salomon Canning, le seul de l'émission L'Aide de l'Église. Nous sommes en train de parler sur ces trois choses, le pouvoir. Nous parlons sur le pouvoir, nous parlons aussi sur l'autorité, nous parlons du pouvoir, nous parlons sur l'influence, nous parlons aussi sur l'autorité des rois ou encore d'un leader. Ces choses sont symbolisées par la couronne, ça se symbolise aussi par, comment dirais-je, l'ascensoir, aussi par les bâtons souverains que nous avons appelés les sceptres ou encore une épée. Alors, nous sommes en train de parler sur le pouvoir. On n'avait pas terminé dans notre sixième séance. Je pense bien à la septième séance, on peut encore approfondir la connaissance sur le pouvoir. Donc, quand vous allez dans la Bible, quand le Seigneur exerçait son ministère pendant 3 ans, il y avait plusieurs situations, il y avait plusieurs défis, il y avait plusieurs circonstances qui se soulevaient. Alors, le seul moyen ou encore la seule façon pour maîtriser toutes ces situations était la couronne du Seigneur. La couronne du Seigneur n'était pas au fait visible. Il avait une couronne spirituelle, il n'avait pas besoin d'une couronne physique. Il avait besoin d'une couronne il avait une couronne qui était spirituelle, qu'on ne pouvait pas voir ça avec l'œil physique. Alors, c'est pourquoi dans la Bible, quand vous remarquez, pendant le parcours de son ministère, disant 3 ans, il y avait plusieurs situations, il y avait plusieurs circonstances qui se soulevaient. C'est grâce à son pouvoir qu'il avait la facilité de maîtriser, de contrôler et de maintenir les choses en ordre. Il y en a plusieurs exemples à donner dans la Bible. Vous allez voir quand le Seigneur traversait à la barque avec ses disciples, la Bible dit qu'il y avait un vent très fort, un vent violent qui voulait faire enfoncer la barque et pour que le Seigneur soit noyé avec les disciples. Et c'était une circonstance, c'était aussi une situation qui se soulevait. Maintenant, grâce à son pouvoir, il était capable de faire quoi? De maîtriser et maintenir les choses en ordre parce qu'il avait une couronne spirituelle sur sa tête que son père l'avait couronnée. Tu vois, il avait une couronne spirituelle, il avait une couronne de gloire. Quand il avait cette couronne-là, son père lui avait légué pour qu'il soit en mesure de contrôler les circonstances et les situations, puisque 3 ans qu'il avait travaillé, il y avait plusieurs défis. Ça n'a pas été facile, c'est pourquoi il était traîné jusqu'à la mort. Il n'y avait que les défis. Rappelez-vous, pendant le ministère du Seigneur, il n'y avait que les défis et les défis du début jusqu'à la fin. Il n'y avait que défis et les défis et les défis. Le combat sur combat, combat sur combat. Même quand le diable les tentait au désert là-bas, c'était grâce à son pouvoir qu'il a fait quoi? Il a maîtrisé toutes les tentations. Donc sans les pouvoirs, on n'est pas à mesure de maîtriser les circonstances ou les situations, encore maintenir les choses en ordre. Les signes ou encore les conséquences de ceux qui n'ont pas le pouvoir que Christ avait légué à ses disciples. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le pouvoir ou encore qui n'ont pas bien maîtrisé le pouvoir que le Seigneur a légué à ses disciples, ou encore les gens qui ont des difficultés à développer, bien encore à conserver le pouvoir que le Seigneur a légué à ses disciples. Le Seigneur, en fait, il avait légué le pouvoir à ses disciples, puisque le Père lui a légué le pouvoir et il a aussi légué le même pouvoir à nous, en nous donnant une extension de son royaume. Maintenant, quand il nous a donné ce pouvoir aussi, le pouvoir, c'est quelque chose qu'on doit conserver. Même dans des royaumes, il y a des coups d'État. On le sait toujours, il y a des coups d'État. Lisez les archives, vous allez voir que même dans les royaumes, il y a des gens qui menacent de coups d'État. Le pouvoir, c'est quelque chose qu'on conserve. Le pouvoir, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut développer. Maintenant, nous avons les signes, bien les conséquences d'une personne qui ne veut pas développer le pouvoir, les personnes qui ne maîtrisent pas bien le pouvoir ou les personnes qui ne veulent pas bien conserver le pouvoir.
vous allez facilement voir les conséquences. Maintenant, quand par exemple, vous remarquez que vous êtes un leader, que vous remarquez dans votre ministère, vous remarquez que vous avez toutes ces conséquences ici sur la liste, donc il faut vite mettre votre leader, comment dirais-je, en défi, ou bien vous avez besoin de beaucoup conserver, vous avez besoin de beaucoup développer, encore de beaucoup cultiver votre pouvoir de leadership, afin que cela puisse s'améliorer encore. Mais si vous remarquez, vous avez comment dirais-je, ces conséquences dont je vais parler ici, c'est-à-dire que vous avez encore beaucoup travaillé sur le domaine de la couronne, qui est l'image du pouvoir. C'est-à-dire quoi? Vous êtes loin du pouvoir, vous êtes loin de cette couronne-là. La première chose, ce sont des gens qui sont tellement fragilisés, ils sont fragilisés facilement devant les problèmes. Donc les gens qui n'ont pas le pouvoir du Seigneur, les gens qui n'ont pas cette couronne, les gens à qui le Seigneur il peut léguer les pouvoirs. Le Seigneur, en fait, il peut léguer les pouvoirs. Mais si, par exemple, tu ne conserves pas ça bien, mais si, par exemple, tu ne développes pas ça bien, si, par exemple, tu ne cultives pas ça bien, tu vas vivre ces conséquences dans ta vie comme étant leader. Tu seras très fragile, facilement fragile devant les problèmes. Quand un problème t'arrive, tu seras tellement emporté, facilement emporté. Ça peut aussi te provoquer les AVC. Ça peut aussi facilement te provoquer une crise cardiaque. Ça peut aussi facilement te provoquer une perte de tension. Ça peut aussi augmenter une tension dans ta vie. Ça peut aussi provoquer l'estomac, la gastrique. Tu vois, ça dit ça cause des douleurs dans ton cœur. Tu vois, c'est-à-dire quoi? Quand tu vois dans ta vie que tu as un problème de tension toujours, tu as toujours été fragile. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu es fragilisé. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, bien quand quelque chose, un défi, une épreuve arrive dans ta vie, tu es tellement fragile jusqu'à tel point que non, tu peux tomber par terre et perdre la connaissance. Tu peux te stresser jusqu'à tel point que tu peux avoir la gastrique ou bien encore l'estomac, la maladie de l'estomac. Tu es capable même de piquer une crise cardiaque ou bien avoir AVC. Tu peux perdre même le sommeil pendant toute la nuit. Tu ne dors pas puisque tu es tourmenté par un problème. Ça, ce sont des signes, ce sont des conséquences qui montrent facilement que tu as encore des difficultés, tu n'as pas encore bien maîtrisé les pouvoirs, ou bien tu ne conserves pas ça bien, ou encore tu ne cultives pas ça, tu ne développes pas ça encore bien, les pouvoirs. Quelqu'un à qui le Seigneur a confié le pouvoir, quelqu'un à qui le Seigneur a légué son pouvoir, même si les problèmes, les épreuves peuvent, les circonstances, les situations peuvent surgir, il a la maîtrise de soi, il maintient sa foi en ordre, il maintient son église en ordre, il maintient son entreprise en ordre, il maintient sa famille en ordre, il maîtrise la situation. Je me rappelle d'un témoignage quand on m'avait pillé le 28, je n'ai jamais oublié la date, le 28 août 2019 en Afrique du Sud, il y avait le pillage. Il y avait un grand pillage. C'était la xénophobie, l'attaque aux étrangers. Alors le pillage là avait commencé dans mon shop avant que le pillage puisse se répandre sur toute l'Afrique du Sud. Puisque les désordres là-bas et les manifestations que les chauffeurs taximens avaient fait, c'était juste au coin de notre avenue. Alors quand ils ont fait la réunion, ils ont commencé des manifestations violentes. Ce n'était pas loin de mon shop. C'était, je pense, bien à 20 mètres, bien à 10 mètres de mon shop, quand ils étaient réunis pour commencer les manifestations. Et j'étais la première victime à être pillée. C'était plus de 70 personnes qui ont cassé mon shop. Ils ont tout pillé à l'intérieur, ils ont tout pris. Imaginez que quelque chose que j'ai investi pendant plus de 15 ans, et j'ai perdu ça dans l'écart de moins de 20 minutes, tout était parti. Alors quand tout était parti, j'étais à l'intérieur du shop, j'étais caché dans la toilette, mais Dieu m'avait épargné pour qu'on ne puisse pas me faire du mal. Ça, c'est encore un autre témoignage qui est grand. Alors on m'avait sauvé la vie par la grâce de Dieu, par l'un d'eux. Dieu avait touché une personne qui était vraiment, que j'ai toujours considéré comme étant une personne qui était spirituelle, qui m'avait conservé la vie, et il a empêché les gens de ne pas me faire du tort puisqu'il voulait me brûler avec l'essence. Mais il y avait une personne qui était à Paris et il a dit à ces gens-là, ne touchez pas cet homme ici, volez, pillez tout ce que vous voulez dans son shop, mais ne touchez pas sa vie.
Et alors, quand on a terminé le pillage, maintenant la police est venue nous faire sortir de cet environnement-là et nous étions capables de regagner notre domicile. Maintenant, il y avait une sœur, des gens qui venaient me visiter à la maison, puisqu'on avait fait pratiquement trois semaines, il y avait des désordres partout sur l'étendue de l'Afrique du Sud. Le pillage s'est répandu sur toutes les villes. Jusqu'à tel point, on a fait plus ou moins 3 semaines ou 1 mois, il n'y avait plus de travail, on ne travaillait plus, on avait la crainte de violence. Et il n'y avait pas seulement le pillage, il y avait maintenant même la xénophobie, l'agression mais contre les étrangers ici. Maintenant, quand on m'avait pillé, nous sommes restés à la maison pendant plus ou moins 3 semaines à 4 semaines. Les gens qui venaient me visiter, quand ils m'ont vu chez moi, ils étaient surpris. Ils se disaient que, mais la façon dont on voit ton apparence comme si rien n'est arrivé. Comment expliquer que tu as investi pendant plusieurs années, 15 ans, dans le business, dans les affaires, et tu as perdu tout dans 30 minutes seulement, mais tu as l'air comme si quelqu'un n'a pas un problème. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est ça l'image d'une personne qui a une couronne sur sa tête qui est invisible. C'est ça l'image d'une personne qui a le pouvoir du Seigneur, puisque moi, j'avais la maîtrise. Bien qu'on m'avait pillé, en tout cas, il n'y a même pas une arme, il n'y a même pas de larmes qui sont sorties dans mes yeux. Je n'ai même pas piqué une crise cardiaque, je n'ai même pas piqué la crise de AVC, je n'ai même pas passé l'insomnie, je n'ai même pas souffert de la gastrie. Donc, j'ai tout fait pour dépasser ma foi, pour que ma foi puisse dépasser ces circonstances-là. Donc, il n'y a que le pouvoir de Jésus qui peut aider une personne à voir le contrôle sur les situations et les circonstances. Vraiment, j'avais de la maîtrise, et même les gens qui me téléphonaient, les gens qui me visitaient, quand ils me voyaient, quand je parlais comme s'il n'y avait rien n'était m'arrivé. Donc ça, ce sont les conséquences positives pour identifier une personne qui a le pouvoir, une personne qui a le couronne du Seigneur. Quand il a la couronne du Seigneur, il a la maîtrise. Alors, si par exemple tu n'as pas le pouvoir, tu seras vraiment très sensible aux maladies telles que des tensions, stressé, tu vas vivre comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience, tu vas piquer des crises, même des AVC, tu vas piquer, tu auras toujours des tensions, donc tu auras toujours vraiment des difficultés sérieuses. C'est ça l'image. Le Seigneur savait que ces choses devront nous arriver. Le Seigneur savait que non, un jour, on va me piller. Il savait un jour j'aurai de mauvaises nouvelles, un jour j'aurai des problèmes sérieux. Mais il a dit que non, voilà, je vais lui donner une couronne qui est l'image du pouvoir pour qu'il soit en mesure de maîtriser bien la situation. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, dans Marc chapitre 5, le verset 36, la Bible parle d'un chef de la synagogue que l'on peut aussi appeler comme étant le berger ou encore le pasteur à l'époque, qui s'appelait Zarius, qui avait sa fille qui était malade. Alors quand Zarius avait sa fille qui était vraiment malade, sérieusement malade, il est allé voir le Seigneur pour que le Seigneur puisse guérir sa fille. Alors comme il est parti voir le Seigneur, ce n'était pas du coup que le Seigneur devrait quitter les lieux là où il se trouvait pour aller chez lui pour guérir sa fille. Cela a pris vraiment du temps. Cela a pris du temps puisqu'il y avait aussi une femme qui était atteinte de perte de sang qui était là. Et cette cérémonie-là a pris beaucoup de temps. Pendant tout ce temps que le Seigneur guérissait cet homme, cette femme qui était atteinte de la perte de sang, il y a les gens qui posaient des questions, les disciples qui posaient les questions. Il était pressé de toutes parts, alors il ne pouvait pas marcher à la vitesse comme Zarius s'attendait, afin qu'il arrive chez lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que le Seigneur allait visiter Zarius, comme il a pris plusieurs temps, pendant que le Seigneur voulait aller dans la maison de Zarius, comme il a pris plusieurs temps en route, maintenant la Bible dit ceci, les gens ont quitté, les voisins, les membres de la famille, ils sont venus voir Zarius à la présence du Seigneur. On lui a annoncé une très mauvaise nouvelle. On lui a dit que non, pourquoi importunes-tu le maître, ta fille est déjà morte, on peut retourner. Donc il est venu consulter le Seigneur quand la fille était malade. Maintenant, il était toujours là à ses côtés, malgré tout le temps que le Seigneur a pris.
Maintenant, les gens, les voisins, les membres de la famille, quand ils sont venus à sa rencontre, quand il était dans la présence du Seigneur, ils ont dit à Zarius que non, n'importune pas le maître parce que ta fille est déjà morte. Pour dire que non, tout est déjà, maintenant, c'est désespéré, on peut maintenant rentrer pour enterrer. Maintenant, j'ai toujours aimé la réponse ou bien la réaction du Seigneur. La Bible dit que sans tenir compte de cette parole, écoute une chose, on dit quoi? Sans tenir compte de cette parole, le Seigneur a dit à Zarius, ne crains pas, crois seulement. Donc ça, c'est l'image d'une personne qui a une couronne sur sa tête. Ça, c'est l'image d'une personne qui a le pouvoir. Ça, c'est l'image d'une personne qui contrôle les circonstances et les situations. Ça, c'est l'image d'une personne qui a la maîtrise des choses entre ses mains. La Bible dit, il a dit à Zarius, ne crains pas, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Et Zarius aussi, il a bien compris, c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Le Seigneur était en train de léguer son pouvoir à Zarius. Le Seigneur était en train de couronner Zarius avec le même esprit, de contrôler les situations, de contrôler les circonstances, pour que cet homme ne puisse pas avoir peur, puisque coûte que coûte, il a promis de guérir sa fille. Donc, il y a aussi l'abondance d'argent. Ça peut être aussi une circonstance qui peut détruire la foi d'une personne. Vous savez, il y a plusieurs personnes devant l'argent, l'abondance, ils sont tellement fragiles. Quand tu n'as pas le pouvoir, quand tu n'as pas la couronne, même devant l'argent qui est comme étant une circonstance, tu peux facilement être écrasé, détruit, effacé dans l'histoire biblique et spirituelle. On arrête ici, nous continuons avec la séance prochaine, la suite. Merci.